Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h avec Jean Dorido, docteur en psychologie, Benjamin Glaise, journaliste Sud Radio et Philippe Bilger, magistrat honoraire. Tout de suite, place au débat des vraies voix. On parle de la voiture. Les vraies voix Sud Radio. Non mais regardez-moi ce corneau, il fait l'élastique et maintenant il s'arrête. Avance ou je descends. Pauvre mec. Vous pourriez me répéter ça s'il vous plaît? Et comment, pauvre mec? Ah non. Ça fait un moment que je vous ai à l'œil. Vous m'avez doublé 3 fois depuis les yeux, hein? Où voulez-vous en venir? Foutez-moi la paix. Vous m'avez coincé à la sortie de Pont-l'Évêque, c'était pour me taquiner sans doute. C'est pour vous donner une leçon. On n'accélère pas quand on vous double, monsieur. J'ai mon permis depuis 25 ans, monsieur. Les vraies voix Sud Radio. Monsieur, vous avez peut-être reconnu sûrement la voix de Louis de Funès d'une part, et d'autre part, est-ce que vous avez reconnu la voix du deuxième acteur, Monsieur Serrault? Ah, bah oui, d'accord. Effectivement. De Monsieur Serrault, cette bonne ambiance dans les centres-villes avec deux automobilistes qui s'engueulent, c'est la vie la même à peu près du côté de Lille, du Ça côté reste poli quand même, là, de globalement, Paris. ça allait. Oui, pauvre mec, oui. On vous traite de pauvre mec au volant, vous réagissez, vous souriez. Non, je souris pas, mais en général, ça va un peu plus loin. Mec, c'est poli. C'est Oui, poli. Redites-le, Philippe Bilger. Pauvre mec, aujourd'hui, c'est poli Ah, bah, par écoutez. rapport à d'autres choses. C'est vrai, on est entend très d'autres inventif. choses aussi, Ce sera bientôt c'est vrai. terminé, en tout cas d'ici 2024. La loi climat votée ce soir veut instaurer obligatoirement les zones à faible émission dans les 40 plus grandes agglomérations de France, toutes celles qui font plus de 150 000 habitants. Les règles sont un petit peu compliquées, mais sachez que, en gros, à partir de 2024, si vous avez un vieux diesel, ce sera plus possible. Du côté de Marseille, évidemment, mais du côté de Bordeaux aussi, du côté de Toulouse, du côté de Paris, du côté de toutes les grandes villes. Est-ce que les urbains peuvent se passer d'une voiture? C'est la question qu'on vous pose. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. Il la prend souvent la voiture, à défaut de la conduire forcément. Vous pourriez vous passer d'une voiture, vous Philippe Bilger, en ville? Ah oui, d'autant plus que c'est mon épouse qui me conduit, même si j'ai mon permis. Alors je vous Donc, propose qu'on demande à Madame Bilger, peut-elle s'en passer? Non mais franchement, je crois que je pourrais me passer de la voiture à Paris. Je me suis habitué à prendre le métro depuis des années, le bus, éventuellement même de manière pédestre. Je crois que j'y arriverai, Jean-Marie, mais avec prudence. Hein. Je pense qu'on... Alors il y a les sorties le soir, c'est gênant, on aime bien avoir une voiture à ce moment-là, mais alors il y a des taxis, il y a des voitures dont je ne veux pas donner le nom, certaines sont épouvantables et d'autres sont excellentes. Et en tout cas, c'est pratique aussi tant qu'elles ont le droit de rouler. On va demander l'avis de Jean Dorido et de Benjamin Glaise dans quelques instants, mais auparavant, 0826 300 300. Philippe nous appelle de Fontvieille, je crois. Bonsoir à vous. Vous êtes à côté d'Arles, on est d'accord? Oui, Ça tombe bien. Ça tombe bien, sauf qu'aujourd'hui, je suis à Paris. Eh ben, écoutez, voilà. vous savez quoi? Bienvenue à Paris. Marseille, Marseille, en tout cas Arles, on verra si ce sera, si vous serez concerné. Mais là, vous êtes arrivé dans une zone à faible émission. Est-ce qu'un Attention. urbain peut s'en passer d'une voiture pour vous, Philippe? Alors, ça tombe bien parce que j'ai fait une étude, j'ai fait un article là-dessus à l'époque de la COP 21 sur la mobilité. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il était très difficile de se faire une opinion catégorique et universelle. En réalité, on a tous des besoins différents en fonction de notre âge, de notre activité, de l'endroit où on habite, de nos déplacements, de notre profession, etc. Donc on ne peut pas régler le problème uniquement avec des interdictions parce qu'il faut apporter des solutions. Par exemple, là, demain, je dois prendre un train pour aller en Bretagne. Avec la grosse valise que j'ai, c'est totalement exclu de prendre le métro. Oui. Parce qu'il n'y a pas les infrastructures qui permettent de descendre l'escalier avec une valise qui pèse 30 kilos. Et surtout que j'en ai 2. Donc ça, c'est hors de question. Dans le bus, c'est pareil. Donc vous allez prendre le taxi ou Je vais prendre le VTC. taxi, voilà. Et le moins cher, il va me coûter la moitié du billet en première, avec réduction de 30% dû à mon grand âge, puisque je suis un senior. Très bel âge. Mais ça va quand même me coûter la moitié du prix du billet du TGV de prendre, je vais dire le nom, un Uber qui est le moins cher par rapport aux autres. Parce que Donc, là, ça peut monter, j'ai des devis jusqu'à 50 €. Donc ce que vous Alors, nous dites, c'est que en en gros, sur le plan économique, il va falloir trouver des solutions, des vraies, parce que tout le monde ne pourra pas faire ça. Si je prends un autre exemple, allez faire vos courses en vélo dans un grand supermarché, vous pouvez faire des courses, mais vous ne pouvez pas les ramener. non, c'est ça, Donc, sauf en triporteur. Sauf en triporteur, et Comme le Gary triporteur, vous le mettez où après?
Restez en ligne, Philippe. Je vous propose de débattre avec nos vrais voix. Jean Dorido. Bah écoutez, oui, j'écoute attentivement ce que dit Philippe. C'est une analyse très juste, très fine. Votre question, Jean-Marie, les urbains peuvent-ils se passer de voiture? Oui. C'est ça le problème. Maintenant, ce sont leurs visiteurs, leurs employés, parce que les urbains, ça a besoin de beaucoup d'employés, justement, pour se faire livrer à manger, pour garder leurs enfants, pour venir faire leur ménage. Et ce sont des personnes qui, bien souvent, vivent loin de ces villes qui sont réservées quand même à un petit groupe, comme de personnes très aisées. Et donc, c'est ça le souci, c'est l'écologie, vraiment, pour les riches, dans le fond, même si, bien sûr, il faut sauver la planète, il faut faire moins d'empreintes carbone, et en même temps il faut quand même vivre, en plus réussir à vivre tous ensemble, parce que la mixité sociale, ça a quand même du bon de vivre un peu tous au même endroit, parce que voilà, on se croise, on apprend à se connaître. Et là le souci, c'est que ça fait un peu des ghettos de riches avec des centres-villes. C'est sûr, c'est agréable, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bruit, c'est super sympa, il y a plein de galeries commerciales. Maintenant le souci, c'est que voilà, quand on s'appelle Philippe et qu'on arrive d'Arles et puis qu'on va en Bretagne, on dit ok, je vais payer plus, voilà, je vais payer plus cher de taxi que de billets de train. Une précision d'ailleurs, la principale cible de ces zones à faible émission, c'est le diesel. Le diesel relâche moins de gaz à effet de serre que l'essence. Mais le diesel a un autre problème. Les particules fines, c'est la qualité de l'air. C'est un problème de santé publique aussi. Benjamin, Jean parlait, alors j'ai l'impression plutôt des banlieues, effectivement, mais il y a aussi, on peut parler aussi des campagnes qui sont à l'entrée des agglomérations. Je pense notamment à certaines villes dans le sud-ouest, ou notamment du côté de Toulouse. Quand on est jeune, on se marie, on va avoir des enfants, qu'est-ce qu'on fait? On quitte finalement Toulouse, on s'installe un peu en dehors de la ville, plutôt en campagne, et là on a besoin de la voiture. Et quand on parle de Toulouse, effectivement, on pense aussi aux bouchons qui sont assez pénibles là-bas. Donc c'est vrai que moi ça me paraît assez hallucinant, et il ne faut pas penser effectivement qu'aux citadins, puisque le problème ce n'est pas pour eux. Notamment. Mais d'ailleurs, Jean-Marie, c'est un problème plus large, et que peut-être mon ignorance surestime. Je suis frappé de voir à quel point le progressisme d'aujourd'hui, qui concerne évidemment un certain nombre d'activités, on pourrait presque le qualifier de progressisme de classe au sens marxiste. Parce que, de fait, il éloigne, comme le disait Jean, et Benjamin était sur la même ligne, un certain nombre de gens modestes de ces occupations, parce qu'il me semble qu'on ne fait jamais l'arbitrage de manière équitable entre ce progressisme qui paraît dogmatiquement nécessaire et la vie quotidienne de beaucoup de gens qui ne sont pas accordés à ce progressisme. Après, ceci dit, la ville ghetto de riches, qui est allé à Toulouse connaît des quartiers très pauvres à Toulouse, en centre-ville. À Paris, il y en a encore quelques-uns, même si ça coûte très cher. C'est pareil à Grenoble, où vous avez vécu, Benjamin. C'est pas que ça ne concerne pas que les riches. Non, mais moi, ce qui me dépasse aussi, alors pour rentrer un peu dans les détails, c'est qu'on parle là notamment des voitures électriques, mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres en termes de pollution, je suis désolé, mais on commence à y revenir aussi sur la voiture électrique qui ne pollue pas, ne serait-ce que pour la batterie qui pollue énormément. Et alors c'est Reporter qui a fait le média, qui a fait une très belle enquête là-dessus en fin d'année dernière, avec près de 100 études qui ont été justement retravaillées, relues par l'ensemble des journalistes, et c'est vrai que les conclusions, elles sont assez incroyables quand on voit que produire un véhicule électrique demande beaucoup plus d'énergie et émet 2 fois plus de gaz à effet de serre que de produire un véhicule thermique. C'est la consommation et c'est l'utilisation pendant sa vie du véhicule qui pollue moins. Voilà. Mais alors sur l'utilisation, après, pour récupérer justement cette perte à l'origine sur la production, on voit quoi? On voit que si elle est produite en Europe, et je ne parle pas de la Chine, cette batterie, eh bien, pour Volkswagen qui a fait l'étude là en Allemagne, on a fait l'étude sur les Volkswagen électriques avec une voiture essence, c'est à partir de 137 000, 207 000 km parcourus qu'on arrive justement à faire le change. Donc pour l'amortir quoi. Pour l'amortir. Donc bon, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est un peu en décalage quand même 130 000 avec les dernières études. Avec une voiture électrique, ça fait beaucoup de recharge et ça dure très longtemps en plus à recharger. Philippe, vous êtes toujours avec nous du côté de toujours en transit. Les deux Philippe. Voilà. Alors, la réflexion que vous venez de faire m'en amène une autre très importante. Il se trouve que mon métier, pendant toute ma vie, j'ai été cinéaste et j'ai beaucoup travaillé pour l'industrie automobile. Quand je vois les voitures qu'on fait aujourd'hui,
qui affiche 230 km/h au compteur. Oui. Je me demande où est-ce qu'on peut atteindre ce genre de vitesse, premièrement. C'est Quand je compliqué. vois le poids de ces voitures qui dépassent souvent 2 tonnes pour aller faire ses courses et emmener les enfants à l'école, c'est d'un ridicule absolu. Ouais. Et donc nous n'avons pas besoin de ces tanks qui consomment de l'énergie, qui consomment... Alors oui, ça rassure, ça fait... C'est excusez-moi confort. le terme, Et on ça aura fait compris que confort. vous n'êtes pas très fan des SUV, quoi. Il a fallu faire l'inverse de ce qu'on a fait. C'est ça. C'est incroyable, on a fait des 4x4 alors que tous ces gens-là habitent en ville. Il fallait revenir à la Alors, bonne vieille peut-être Fiat que pour 500 monter ou la sur les petite 2 chevaux. trottoirs, j'en sais rien, Ouais. mais je trouve ça d'une absurdité totale. Et donc, le coût dont vous parliez tout à l'heure, le coût est colossal, effectivement, parce que un véhicule électrique et un véhicule hybride cumulent les intérêts négatifs des deux. C'est-à-dire vous avez à la fois la mécanique compliquée du moteur à explosion, plus les batteries qui pèsent très lourd et sont hyper polluantes. Ça veut dire que d'un seul coup, vous passez de la petite Vespa à l'éléphant. On passe d'une pollution en tout cas à une autre. On a compris votre pessimisme. Merci à vous Philippe. Bonnes vacances du côté de la Bretagne. n'est pas adapté. Bonnes vacances et bon courage avec les 2 valises. Hein. On vous aidera pour les valises. Ouais, 30 kilos chacune. Hein, ouais, ça va le faire. Il faudra beaucoup d'aide. Toutes les vraies voix aux mains. Merci à vous, Philippe. On vous posait cette question sur le Twitter de Sud Radio. Les urbains peuvent-ils se passer d'une voiture? Vous répondez non à 66% d'entre vous. Tout de suite, tiens, on va parler d'autre chose qui pollue beaucoup aussi, même si c'est moins courant.